Bonsoir, merci d'être sur Viasté. La bienvenue au café, comme chaque soir, du lundi au vendredi. Notre invitée cliente de la semaine, c'est une créatrice, une autodidacte. Elle vient de Haute-Corse. Céline Benoît va passer la semaine avec nous. Avec elle, on va parler de ses origines. On va refaire le monde aussi jusqu'à vendredi. Bonsoir. Bonsoir. Merci Céline d'avoir accepté notre invitation. La première question, c'est la question traditionnelle et rituelle. À cette heure-ci, il est 20h05. Vous êtes à l'apéritif, vous êtes au digestif ou vous êtes au café? Je peux être aux trois. En fait, la vie n'est pas non plus tranquille et je choisis suivant les jours. Tout n'est pas bien planifié systématiquement. Surtout pas. La deuxième question traditionnelle, c'est d'où êtes-vous? De Bastia et d'un petit village qui n'est pas un village, qui s'appelle Grichonne. Ah, vous commencez à compliquer les choses. Un petit village qui n'est pas un village. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de café, il n'y a pas de place de l'église, il n'y a pas d'église. Il y a une petite chapelle, mais c'est quand même un petit village. Alors ce petit village, qui n'en est presque pas un. Voilà, en tout cas, c'est là, dans le schéma. C'est là où vous avez vécu, là où vous avez tous vos souvenirs d'enfance, je suppose. Ce village, on va le découvrir ensemble, puisque Sandrine Statuto part sur les routes toutes les semaines, et elle nous ramène un petit peu son carnet de route. Alors c'est Grigione, mais vu par Sandrine Statuto, vous me direz ce que vous en pensez, regardez. On se détend. Moi, je me détends ici. Hein. À peine arrivés à Grigione, nous sommes attirés par sa plage et surtout ses galets. Si beaux, si ronds, si lisses. Allons nous mettre les pieds au sec. Je suis de San Martino di Lurta. Ça fait 48 ans que j'habite ici. Et là, vous brûlez. Moi, bien sûr, c'est le feu qui brûle, c'est pas moi. Je bricole, hein. Tu m'ennuies, hein. Je suis seul. J'ai des enfants, mais ils ne sont pas là. Là-bas, c'est des vieilles maisons. Là, non. J'ai été le premier à construire ici. Ici, Grigione, c'est la marine de San Martino di Lurta. Voilà. Autrefois, ce n'étaient pas des maisons habitables, c'était des maisons de pêcheurs. Et après, petit à petit, ils ont transformé en habitation. Et puis voilà, c'est devenu un village habité. Merci. Et le vieux village n'est pas beaucoup transformé, c'est en face, c'est là-bas. La colline était vierge, disons, et puis petit à petit, depuis les années 60, ça s'est construit. Voilà. Maintenant, c'est moins beau, parce que on y fait n'importe quoi. Oh, et quel dommage, toutes ces paraboles. Heureusement que Grigione ne s'arrête pas là. Je suis née ici, je vis ici et je ne voudrais pas vivre ailleurs. Parce que j'adore mon village. J'ai même dit à mon mari, il faut que tu viennes habiter à Grigione. Sinon, je ne te suis pas. C'est un hameau, hein, aux portes de Bastia, à 4 km. Hein. Nous avons les légumiers qui passent une fois par semaine, le boucher qui passe une fois par semaine, le boulanger tous les matins. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, il fait froid. Oui. Humour et bien-être riment avec Grigione, et rien que pour cela, il nous faudra revenir. Ben vous savez quoi, ça donne vraiment envie de découvrir Grigione. Alors, déjà, les femmes de Grigione ont du caractère. Hein. Tout à fait. C'est votre cas? C'est pas moi de le dire. On le dit de vous ou pas? Ça peut se dire. Ça peut se dire. En tout cas, on l'a vu hein, dans ce sujet. C'est tout le paradoxe de ce petit village qui a perdu ses commerces. Tout à fait. Et qui n'est qu'à 4 km de Bastia. Qui est à 4 km, qui est peu habité l'hiver, mais par contre, l'été, c'est le rush. C'est la plage où tout le monde se retrouve, où nous, adolescents, ben, c'est là qu'on faisait nos premiers feux de camp sur la plage. Enfin, tout le monde a une histoire très forte pour Grigione. Et les Bastiais continuent. Ça représente quoi pour vous, Grigione? Mon enfance, mon adolescence, des histoires qu'on me racontait quand j'étais gosse, la maison de Monsieur Seguin, quand ma grand-mère me promenait, des personnages qui sont encore là, qu'on a vus. Une sécurité, en fait.
Voilà. Alors on sent qu'il y a évidemment le développement qui est passé par là, et les constructions, mais on a l'impression que ce village a quand même gardé son âme malgré la proximité avec la grande ville. En tout cas l'hiver. Oui, oui, puis je crois qu'aussi la plage, le fait qu'il soit au bord de l'eau a beaucoup fédéré. C'est-à-dire que les gens se retrouvent tous l'été sur la plage. On n'a pas de place, on a la plage. Donc tout le monde se retrouve sur la plage avec la pêche, avec du paddle, c'est nouveau. Il y a un jeune qui a monté un club de paddle. Donc la plage fédère aussi beaucoup les gens, quoi. Village de pêcheurs au départ. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Village de pêcheurs où les maisons se sont avec le temps transformées. Hein. Ce qu'on trouve beaucoup dans le Cap Corse quand même. Hein. Où les maisons de pêcheurs se sont transformées avec le temps en habitation. Et c'est vrai que la proximité de Bastia est quand même très sympa parce que ça permet un flux, ça permet un échange. J'allais vous demander, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Je pense que c'est un avantage parce que des fois les routes, certains villages en Corse ne sont plus habités à cause des routes, quoi, d'un manque de proximité, de commerce. Et là, le fait qu'on soit proche de Bastia, ça permet que ce petit village reste très vivant. Enfin, ça doit exister des appétits quand même, si près du village, et la vie au village juste à côté de la ville. Eh bien, c'est pour ça que c'est mon village. Et ça doit quand même faire des envieux. Je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que les gens, justement, peuvent partager. C'est-à-dire que même si c'est pas leur village, 4 km, on peut y aller à pied aussi. Hein. Il y a pas mal de gens qui viennent à pied de Bastia. On peut se baigner, passer la journée, retourner en ville. On se l'approprie un peu ce village. Les Bastiais se l'approprient, c'est pas vraiment le leur, mais ils le partagent, ils sont là la journée, rentrent le soir. Alors, certaines dames du village vous diront qu'on est envahi, il y a l'envahisseur. Voilà, en plein mois d'août, on est envahi. Mais ça, c'est le problème de tous les villages, notamment les villages côtiers. Tout à fait, mais je crois qu'on a toujours été envahi de façon sympathique. Quoi. Alors, on a vu qu'il y a eu des commerces qui sont fermés, et c'est encore un autre paradoxe dans ce village qui est pourtant si proche de la ville. On se dit, on pourrait faire des courses là-bas. Il y a quand même des commerçants ambulants tout au long de l'année. Et oui, parce qu'il y a des habitants, et qui sont, vous l'avez dit, qui ont du caractère. Donc, si le boulanger ne passe pas, ça peut pas le faire. Ils n'ont pas tous la voiture, donc il faut absolument que le boulanger passe. On est bien chez nous, on y reste et c'est bien comme ça. Tout à fait. Alors on passe toute la semaine ensemble et comme on a l'habitude de le faire ici au café, on va refaire le monde. On va parler d'images, on va parler de réseaux sociaux et bien d'autres choses. Toujours avec vous, bien sûr.